Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler de la fonction sujet. L'objectif est de déterminer le sujet d'une phrase et surtout de délimiter justement le sujet, surtout quand on a des groupes nominaux qui sont plutôt longs, plutôt étendus et que parfois on se mélange un petit peu. Donc la fonction sujet est la fonction fondamentale dans la phrase. Le sujet n'est pas effaçable, je ne peux pas l'effacer. Par contre, les phrases impératives, elles, ne comportent pas de sujet. Regarde, par exemple, ça peut être une phrase affirmative et impérative, qui ne comporte pas de sujet. Le sujet régit donc l'accord du verbe. Si je dis « il mange », je vais mettre un singulier. Par contre, si je dis « les garçons mangent », je vais l'écrire au pluriel. Il y a 3 manipulations de test qui permettent de reconnaître ou de trouver un sujet, le sujet d'une phrase. Par exemple, on peut utiliser la pronominalisation qui consiste à remplacer le groupe sujet par un pronom. Par exemple, les élèves sont arrivés en retard. Je peux le remplacer par ils sont arrivés en retard. Donc, je sais que les élèves, c'est mon groupe sujet. Ensuite, on a l'extraction qui consiste à faire c'est nanana qui. Par exemple, Pierre écoute Marie, c'est Pierre qui écoute Marie. Donc là, on voit bien que le sujet, c'est Pierre, puisque c'est entre c'est et qui. Et ensuite, on a la transformation passive. L'ogre a mangé les petits-enfants. Je vais transformer ma phrase en disant « Les petits-enfants ont été mangés par l'ogre ». Et donc, l'ogre est bien le sujet, qui devient dans cette phrase passive le complément. Le sujet peut avoir différentes formes. Ça peut être un groupe nominal qui est plus ou moins étendu, selon les adjectifs, les adverbes qu'on peut rajouter dedans, selon toutes les expansions du nom qu'on aura pu mettre. Ensuite, ça peut être un pronom personnel, un pronom démonstratif, un pronom indéfini, un pronom possessif, un pronom relatif. On l'a vu dans une vidéo précédemment. N'hésitez pas à aller consulter cette vidéo si vous avez un petit doute. Et ensuite, ça peut également être une proposition subordonnée ou une proposition relative substantive. Le sujet, il peut être aussi grammatical ou un sujet logique. Par exemple, certains verbes d'ordinaire dans des constructions personnelles peuvent être construits à la forme impersonnelle. Il court de drôles de bruit. On a 2 sujets. Un sujet apparent dit grammatical, il, qui a uniquement les fonctions de sujet, puisqu'il est situé avant le verbe, et un sujet réel, porteur des propriétés sémantiques, qui est appelé le sujet logique. Donc là, c'est les drôles de bruit, par exemple. Un autre exemple, il est arrivé un accident, il est le sujet grammatical, et un accident est le sujet logique de la phrase. Je peux la modifier en disant un accident est arrivé, par exemple. Voilà pour la fonction sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'infos. Et on passe rapidement d'ailleurs sur les vidéos de maths, mais continuez à suivre pour bien réviser le français pour le CRPE. Au revoir.